Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour une nouvelle session Parlons-en. Donc pour ceux qui n'ont pas vu la première session, en fait ça parlait des faux amis. Je vous laisserai le lien là en haut ou alors je vous laisserai le lien en barre d'infos. Donc n'oubliez pas à la fin de checker la barre d'infos pour voir l'autre vidéo en fait. Et aujourd'hui je reviens donc avec cette deuxième session pour vous parler des différents types de garçons à éviter, franchement à éviter pour éviter... Qu'est-ce que je raconte? Non. Donc, des styles de garçons en fait qu'il faut éviter pour ne pas avoir à ramasser son cœur à la petite cuillère à chaque fois. Franchement, je crois pas que nous les filles on aime ça quoi, on aime ça. Donc avoir le cœur brisé à chaque fois. Donc voilà, pour que la vidéo n'endure pas trop, on va commencer tout de suite. Le premier style de garçon qu'il faut absolument éviter à tout prix dès qu'on le voit venir à 1000 à l'heure en fait, c'est le coureur de jupons. Franchement, celui-là, c'est un salaud, un idiot, bref, tout ce que vous pouvez dire de lui en fait qui soit mauvais. Donc lui en fait, il tire sur tout ce qui bouge, peu importe que la fille, elle soit fraîche, qu'elle soit belle ou bien même qu'elle soit moche, lui il va tout faire pour la gérer en fait. Donc il s'en fout, lui il n'a pas le temps, pour lui tout va trop vite. Donc vraiment ce genre là il faut l'éviter. En plus c'est pas trop compliqué aussi pour savoir hein, parce que vu que lui il a tendance à tirer sur tout ce qui bouge, ce qui va se passer c'est que même dans votre entourage il va pas se gêner de vouloir gérer même votre soeur. Oui, je dis bien même votre soeur, il va pas se gêner. Si c'est pas votre soeur, ce sera votre copine. De toutes les façons, ça se sait. C'est vraiment, il faut vraiment vouloir fermer ses yeux pour pas voir que le gars, lui, vraiment, il n'a pas le temps. Il veut gérer tout le monde, il veut serrer tout le monde. Le gars à éviter en fait c'est l'indécis. Alors celui-là franchement c'est le style de gars en fait qui ne sait pas ce qu'il veut faire de sa vie, qui n'a pas de projet précis. Non mais lui franchement il est du style à entamer un projet aujourd'hui, à ne pas le finir et à décider d'entamer un autre le lendemain. Donc franchement bref, ce genre-là, il faut les éviter parce qu'ils vont faire tourner votre vie en bourrique, là, sur place, en rond, en rond, en rond, et vous n'allez jamais évoluer avec ce genre de gars. Et ce que vous allez constater également, c'est que dans votre relation, il va vous faire des promesses qu'il ne va jamais tenir. Non, mais jamais, 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 quoi. Parce que, comme j'ai dit, il n'a pas de projet. Lui, il ne sait pas ce qu'il veut, le gars. Voilà. Donc, ce genre-là, c'est next. Le troisième style de gars à éviter en fait c'est le mythomane qui selon moi est le plus idiot de tous. Parce que lui se croit en fait très intelligent mais non. Il n'est pas du tout intelligent parce que comme on dit en fait le mensonge ça n'a pas de longue jambe. Hein, pas du tout. Donc lui à force de mentir il s'embrouille dans son mensonge. C'est le genre de gars en fait il va vous mentir sur des trucs même non mais basiques quoi. Que toi tu sais que c'est la base mais lui il ment quand même dessus. Genre tu vas lui demander où est-ce qu'il vit, il va te sortir le nom d'un quartier. Toi tu sais qu'en fait le quartier là c'est pour les gens franchement qui ont des moyens. Donc lui il veut te faire croire qu'il est, il est quand même quelqu'un de voilà quoi, quand même assez aisé. Alors que non mais pas du tout. Et le jour où tu l'attrapes en fait et que tu arrives finalement chez lui, tu te rends compte que déjà soit où il vit c'est même pas vraiment le chez lui ou alors il est là avec un colocataire dans la maison et il n'a que une place, un lit, une place en fait. Un lit, une place alors qu'il t'avait dit qu'il vivait dans un grand appartement à lui alors que c'est pas du tout le cas. Et comme je vous l'ai dit, ce genre de gars là, il va toujours s'embrouiller dans ses mensonges parce que si vous lui posez, oui, si vous lui posez une question aujourd'hui en fait, il va vous donner une réponse. Mais vous revenez une semaine après, la réponse ne sera plus la même. Plus du tout parce qu'il a oublié, il a trop de mensonges, tellement il mitonne, il a trop de mensonges dans sa tête, il ne peut pas tout retenir. Donc, un autre style de garçon à éviter, c'est l'égocentrique narcissique. Non mais franchement, ce genre de gars-là, il se prend pour le nombril du pape. Non mais carrément, il se prend pour le nombril du pape. Quand je dis ça, en fait, c'est parce que lui, en fait, il va agir du style comme si vous n'étiez pas à sa hauteur. Genre lui il est là et vous, vous êtes là. Vous êtes bien en bas. Vous vous rendez compte? Donc il va toujours faire comme si il était votre Dieu. Comme si il était je sais pas moi, le meilleur gars que vous n'aurez jamais dans votre vie. Et en plus, lui en fait, il va tout baser sur le physique. Tout sur son apparence
physique et rien d'autre. Parce que ce n'est que ça qu'il a offrir. À l'intérieur, il est pourri de chez pourri. Et en plus, ce genre de gars, en fait, il a toujours tendance à être très irrespectueux. Et même en public, franchement, lui, il n'a pas le temps. Il sort des choses de sa bouche comme ça. Même en public, il vous manque de respect. Car en couple. Non mais franchement, les filles, ce genre de gars-là, il faut nexter direct. Dès que vous écoutez son speech, il faut nexter. Alors, le speech du gars en couple, c'est quoi? Alors, c'est quoi? Il va vous dire, bon, tu vois, je suis en couple, mais en fait, entre elle et moi, rien ne va plus. Voilà, on va bientôt se séparer. Je ne l'aime plus. En fait, c'est elle qui me colle, elle force les choses. Mais je ne peux pas la quitter parce que j'ai l'impression que si je la quitte, voilà, elle va se suicider. En plus, voilà quoi, ses parents, ils m'aiment tellement, je les connais, ils me connaissent trop. Donc, il faut aussi que je commence à me détacher un peu. Je ne peux pas faire les choses comme ça brusquement. Bref, du grand n'importe quoi. Il va vous sortir une grande chansonnette. Mais tout ça, c'est du fake, rassurez-vous les filles, c'est du fake. Parce que en plus, il faut pas se fier de ce genre de gars. Il faut pas du tout. Parce que quoi, un gars, s'il veut quitter une fille, il va la quitter. Il va la quitter. Ah non, mais on sait comment les gars, ils sont mauvais. Hein. On sait. Il va la quitter même sans explication. Le gars, il va dire, c'est bon, entre toi et moi, c'est fini, je veux plus. Il va même pas te dire, non, en fait, tu vois, la relation, c'est plus pareil, il y a la routine, je ne t'aime plus. Il va même plus te dire qu'il t'aime plus. Un gars, s'il veut te quitter, il prend ses clics et ses claques, il te quitte sans aucune explication. Donc, si un gars vient vous sortir un truc pareil, sachez-le, c'est du fake, il vous ment. Et en plus, ce qui se passe, c'est que s'il est capable de faire ça à une fille avec qui il est, bah soyez-en sûr, hein, même s'il quitte cette fille-là pour vous, il va faire pareil avec vous. Quand tu vas vouloir gérer une autre meuf dehors. Ensuite, on a le gars qui n'est pas du tout sûr de lui et qui forcément sera possessif. Pourquoi? Parce que vu qu'il n'est pas sûr de lui et que voilà, vous êtes en couple avec lui, lui pense que voilà, vous êtes une fille trop belle et que quand vous allez sortir, eh ben, il y aura trop de gars qui va vous faire la cour et que forcément, lui dans sa tête, c'est que voilà, vous allez le quitter parce qu'il pense que lui, il n'est pas assez bien pour vous. Et ce genre de gars, ce genre de relation, ça vous bouffe de l'intérieur. Ça vous bouffe franchement de l'intérieur parce que il sera toujours derrière votre dos, à toujours suivre vos moindres faits et gestes. Franchement, il sera presque comme vos crampes en fait. Lui, il va en fait vouloir tout gérer. Il va contrôler vos appels entrants et sortants et même les appels manqués. Ah oui, même les appels manqués. En plus de ça, genre même vos messages, il va fouiller. Et qu'est-ce que je peux dire d'autre? Franchement, ce genre de gars-là, s'il peut, hein, s'il a la possibilité de couper votre pouce là, de couper votre pouce pour débloquer votre iPhone, il le fera. Donc franchement, il faut les éviter parce qu'en plus, ils ont tendance aussi à un peu vous éloigner, à vous couper en fait de vos amis, de votre communauté en fait, de vouloir tout faire toujours pour vous éloigner, pour que à chaque fois vous ne restiez que avec lui, que vous ne soyez qu'à deux, que vous ne fassiez que tout à deux et voilà. Dans un couple, chacun a besoin de son espace, mais lui, il va vous bouffer votre espace, vous n'aurez plus d'espace du tout, ce sera soit vous deux, soit rien du tout, voilà. Tu ne pourras même pas aller faire du shopping tout seul parce que voilà, lui sera toujours là. Même si tu ne te dis pas qu'il vient, bah, sache qu'il sera derrière toi pour contrôler que tu vas vraiment faire du shopping. Ensuite, on a le gars manipulateur. Alors lui, c'est le plus gros des salauds. Franchement, je dis ça pourquoi? Parce que il entre dans votre vie en touchant un point qu'il sait très bien que voilà, ce point-là, c'est vraiment important pour vous. Mais ensuite, il va jouer sur ça pour vous manipuler à sa guise, pour faire de vous son pantin, sa marionnette. Donc, je vais un peu prendre l'exemple des filles chrétiennes. Genre, vous allez voir, le gars, il va entrer dans votre vie en parlant de Dieu, voilà, en vous faisant croire que voilà, c'est celui-là que Dieu a envoyé pour vous, que vous attendiez. Donc, il va entrer dans votre vie, je vais un peu prendre un exemple comme ça, banal, il va te dire un dimanche, est-ce que tu allais à l'église? Voilà, vous allez parler un peu, parler, et puis je vais te dire, voilà, Dieu, je t'ai demandé, et puis tu m'as envoyé ce que je voulais là. Merci Seigneur parce que tu écoutes mes prières. Alors que non, mais pas du tout ma soeur. Pas du tout. Avant d'appeler Dieu là, il faut bien réfléchir. Pas du tout. Pourquoi? Parce que en fait ça là, c'est le diable qui a envoyé. C'est le diable. Parce que ce qu'il va faire par la suite, tu ne peux pas me dire que c'est Dieu.
tu peux pas me dire ça. Ce que le gars fait par la suite, en fait, c'est que tout le temps, il vous appelle, il est avec vous. Bref, il fait tout pour que vous soyez dépendant de lui. Quand tu commences à être dépendant de lui, là, que tu sens que quand il t'appelle pas, voilà, il te manque et puis tu l'appelles, voilà, il te répond les mots doux et tout, tu sens que voilà, c'est l'homme de ta vie. Mais ensuite, tu vas voir, comme ça, brusquement, tu sais pas ce qui s'est passé. Tu sais pas, hein. Là, il commence à te sortir que non, il n'a plus le temps, il n'a pas le temps. Il a les trucs à faire. Bref, les moments de bavardage là, entre vous, ça a diminué. Comme ça, brusquement, tu ne sais pas pourquoi. En fait, ce qu'il fait, c'est qu'il crée le manque. Il crée le manque en vous. Et ensuite, deuxième disquette, il va te sortir les problèmes comme quoi, voilà, tu sais ma chérie, si tu ne me vois pas maintenant, c'est parce que j'ai des problèmes d'argent, vraiment si tu peux m'aider, ça va vraiment m'aider quoi. Et après on va revenir, ce sera mieux, il faut d'abord que j'arrange ça, mais je te promets, je vais te rembourser. Eh ma chérie. Après ça dépend de la somme. Ce genre de gars là, il va te sortir les grosses sommes, oh, ma soeur. Grosses sommes, comme quoi? Genre j'ai besoin de 600 €. Après, ce sera les 1000 €, machin. Tu travailles où? Tu travailles où? Un gars normal qui t'aime, il peut te demander ce genre de somme-là. Genre, imagine, tu es étudiante. Un gars, il vient te demander même 400 €. Tu es étudiante, il te demande ça. Non, mais le gars là, c'est un sorcier. C'est un sorcier. Faut dire ce qui est. 400 €. Et toi, tu donnes, oh, parce que tu te dis que c'est ton gars. Il faut que tu l'aides. Il faut que machin. Après, il va te remettre. Remettre où? Tu ne vas rien voir. C'est fini quand tu as mis là, c'est parti. Et puis là, il va revenir encore 1-2 jours. Après, disparaître encore à nouveau. Après, revenir encore avec d'autres problèmes. Patati patata. Ça n'a pas suffi. Machin. Tu vas encore sortir l'argent. Donc, quand tu vas ouvrir tes yeux comme ça là, il serait parti. Et tu ne vas plus jamais voir ton argent. Donc, vraiment, moi, voilà l'exemple que je pouvais prendre. C'est le genre de gars là, manipulateur, qu'il arrive à tout faire. En fait, il joue toutes ses cartes pour que vous agissiez toujours en sa faveur. Toujours. Il s'en fout qu'après, vous soyez malin. Il s'en fout. Lui là, c'est tant que lui il est bien. En plus, il va prendre l'argent là pour faire quoi? C'est le genre de gars aussi qui est gigolant en fait. Il va prendre ça pour faire quoi? Juste pour les fringues et aller boire, passer des soirées en boîte de nuit. Donc, vraiment, rien de plus. Hein. Bref. Vraiment, mes soeurs qui ont vécu ça, moi je vous dis, faut pardonner ou passer à tout, vous passez seulement à autre chose. Parce que l'argent là, c'est fini de chez fini, vous n'allez plus jamais voir. Voilà. Même en conclusion, je souhaiterais dire que mes soeurs, soyez-en sûrs, il y a encore des gars bien. Il y a encore beaucoup de gars bien sur cette terre. Il faut juste être patiente. Il faut juste prendre son temps de mieux connaître la personne avant de s'engager dans une relation. Franchement, moi quand je vois les gens dans la télé-réalité, moi j'aime bien regarder la télé-réalité et je kiffe trop les programmes de télé-réalité. Mais quand je vois un gars qui drague une fille pendant 3-4 jours et la fille elle tourne un peu, elle n'a même pas tourné. Parce que genre quand quand il parle à la fille, elle sourit, grand sourire et tout, tu sens quand même que ouais, elle est par rapport, elle n'a même pas tourné. Lui le gars il dit que non, il faut déjà que tu dises oui, il faut déjà qu'on s'embrasse, il faut déjà qu'on fasse ces trucs. Ah, on est où? Moi je me demande bien, mais c'est quoi ce monde là où tu me parles aujourd'hui tu me dis bonjour et demain il faut que je sois dans ton lit. Normalement les filles, il faut faire très attention à ça. Ne vous lancez pas comme ça facilement dans les relations parce que c'est aussi comme ça que vous allez ramasser vos requins à la petite cuillère à chaque fois et vous finirez aigri parce que vous allez vous dire que les bons gars, il n'y en a pas ou alors qu'ils sont déjà tous pris. Ils ne sont pas tous pris, c'est aussi vous n'ouvrez pas les yeux, vous regardez que des gars qui frappent trop ou je ne sais pas trop, des gars qui vous font voir que voilà, que tout est rose alors que le monde c'est pas ça. Donc les filles, juste ça, je voulais juste vous dire ça. Prenez votre temps avant de vous lancer dans une nouvelle relation. Et puis je vous laisse, je vous dis à très bientôt pour de futures vidéos sur ma chaîne et pourquoi pas hein, une nouvelle session. Parlons-en si vous êtes toujours intéressé. Et puis je vous dis
à très bientôt et je vous fais de gros bisous. N'oubliez pas, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, c'est gratuit. C'est gratuit, c'est juste en bas ou là, bref, je vais laisser quelque part sur la vidéo. Mais c'est gratuit de liker, de commenter, de partager avec vos amis. Et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Bisous. Mouah.